pour être journaliste culturel. Je pense qu'il faut surtout être très courageux. C'est un milieu qui est quand même réputé pour être très difficile, où règne une précarité assez cruelle. S'ils ne sont pas fous, ils sont en tout cas habités d'un feu et d'une passion qui les pousse parfois à supporter des conditions de vie très difficiles pour malgré tout faire ce métier, aller à la rencontre des artistes et de l'art tous les jours. On n'écrit pas de la même manière sur le web et sur le print. À une certaine époque, le clickbait a pu évidemment influer sur la manière dont j'écrivais, parce que j'écrivais pour des titres qui étaient très dépendants en termes de trafic aux réseaux sociaux. Et donc évidemment, il fallait faire des titres punchy et qui donnent envie au lecteur tout de suite d'en savoir plus. C'est vrai qu'on est souvent amené en fait, à écrire très vite, tout simplement parce qu'on a une cadence qui est complètement différente par rapport au magazine papier, au print dans le jargon. Ça peut apporter une certaine frustration, surtout quand il s'agit d'articles un peu plus fouillés où parfois on a l'impression constamment de manquer de temps, mais ça fait partie des contraintes du métier et c'est aussi ce qui le rend finalement excitant. Aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux apparaître des nouvelles formes d'écriture, ce qu'on appelle des nouvelles écritures, et pas forcément d'ailleurs que sur par exemple Instagram ou Twitter ou TikTok, mais aussi par exemple je pense au podcast. Tout ça a amené une nouvelle manière de faire du journalisme culturel, une nouvelle manière d'écrire, plus innovante, peut-être plus immersive aussi et plus engageante. On assiste à une grande révolution de l'intelligence artificielle dans le monde des arts visuels qui est un peu comparable à celle qu'on a pu vivre au XIXe siècle avec l'apparition de la photographie qui a suscité chez les artistes énormément de craintes et qui ont eu peur d'être remplacés par la photo. À voir après comment l'intelligence artificielle aujourd'hui soit un outil en fait en faveur des artistes. Il faudra des gens pour maîtriser en fait cette nouvelle manière d'écrire. Quand une œuvre visuelle qui ressemble un peu à une photo est générée par Midjourney, en fait c'est le résultat de ce qu'on appelle un prompt. Et en fait le prompt art, c'est justement cet art par le texte de générer une image. Il va falloir apprendre à l'apprivoiser, entre guillemets, à lui parler, parce qu'on ne s'adresse pas à une machine comme on s'adresse à un être humain. Et souvent, quand on voit des images générées par intelligence artificielle, on se dit c'est super facile, alors qu'en fait, il faut des heures et des heures de texte, d'écriture.